Mesdames, messieurs, installez-vous, prenez votre café, mettez-vous à l'aise, car ce qui se joue aujourd'hui sous nos yeux dépasse le simple cadre d'un rectangle vert. C'est une épopée, une tragédie shakespearienne qui fait vibrer tout un continent. Imaginez un instant le silence assourdissant d'un stade qui retient son souffle. Ressentez cette électricité, cette tension qui sature l'air de Douala jusqu'à Yaoundé, car le lion ne dort pas, il observe, il attend, et aujourd'hui, il est prêt à rugir de nouveau. Quel régal, quel bonheur de vous retrouver pour décortiquer ensemble les entrailles de notre football, ce football qu'on aime, celui qui nous fait passer par toutes les émotions, de la détresse la plus profonde à l'extase la plus totale. Vous pensez tout savoir sur les lions indomptables, vous pensez que l'histoire est déjà écrite, que le maillot suffit à gagner des batailles, mais laissez-moi vous dire une chose, vous vous trompez lourdement. Nous sommes en 2025, le football a changé, le monde a changé et l'odeur du soufre qui entoure notre sélection n'a jamais été aussi forte. On parle d'une institution, d'un monument historique qui vacille sur ses bases entre les guerres d'ego, les pressions médiatiques étouffantes et cette quête obsessionnelle de grandeur qui semble parfois nous glisser entre les doigts. Est-ce la fin d'un cycle ou le début d'une résurrection mystique ? C'est toute la question que nous allons explorer ensemble avec la précision d'un chirurgien et la passion d'un supporter qui a le vert rouge-jaune gravé dans le cœur. Regardez ces chiffres, laissez-les résonner dans votre esprit. On parle de millions d'euros de valeur marchande, de contrats publicitaires colossaux, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Le football africain ne se joue pas sur un compte en banque, il se joue dans les tripes, dans la boue, dans cette grinta que personne ne peut nous enlever. Mais attention, car au-delà du talent pur, au-delà du génie individuel de nos stars qui brillent dans les plus grands championnats européens, il y a la tactique, cette science impitoyable qui punit la moindre erreur de concentration. On a vu des masterclass tactiques se transformer en disasterclass en l'espace de 5 minutes parce que l'équilibre entre le bloc bas et la transition rapide n'était plus respecté. C'est cette dualité que je veux analyser avec vous aujourd'hui, ce moment précis où le talent brut rencontre la rigueur du haut niveau. Le vestiaire, cet endroit sacré où les destins basculent, est devenu le théâtre de tensions que le grand public ne soupçonne même pas. On parle de santé mentale, un sujet crucial en 2025. On parle du poids de ce maillot qui pèse parfois des tonnes sur les épaules de jeunes joueurs catapultés au rang de demi-dieux. L'institution doit rester au-dessus de tout, mais quand l'ego démesuré de certains vient percuter l'intérêt collectif, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Est-on en train de vivre le gâchis de talent le plus spectaculaire de l'histoire du football camerounais, ou sommes-nous simplement en train de forger dans la douleur une équipe capable de reconquérir l'Afrique ? Installez-vous bien, car nous allons entrer dans le détail, nous allons parler de la structure même de notre jeu. Pourquoi ce milieu de terrain si performant en club semble-t-il parfois perdu dès qu'il s'agit de servir nos attaquants en équipe nationale ? Pourquoi cette défense, autrefois imprenable comme un mur de pierre, montre-t-elle des fissures inquiétantes lors des phases de transition ? On va tout décortiquer, sans langue de bois, avec cette exigence de vérité que vous attendez de moi. C'est un voyage au cœur de la passion, une immersion totale dans ce que le football a de plus beau et de plus cruel à nous offrir. Mais avant d'aller plus loin, avant de plonger dans l'analyse de ce système qui nous fait tant de mal et tant de bien, il faut comprendre que le football est un langage universel. C'est une pièce de théâtre qui se joue en plusieurs actes. Et l'acte que nous vivons en ce moment est peut-être le plus déterminant de la décennie. On ne parle plus seulement de sport, on parle d'identité, de fierté nationale, de ce drapeau qui doit flotter tout en haut, là où l'air est plus pur, là où seuls les plus grands ont le droit de respirer. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous, car la suite de ce récit va vous emmener là où personne n'ose aller, dans les secrets les mieux gardés de notre sélection. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la tactique qui attend son heure pour frapper. Mesdames, messieurs, plongeons maintenant dans le vif du sujet, car ce que nous observons au sein de notre sélection, c'est l'archétype même du héros déchu. On parle de joueurs qui, comme des Neymar ou des Pogba, avaient absolument tout pour eux, le talent pur, la gloire, l'argent, et qui pourtant semblent avoir tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. C'est fascinant et terrifiant à la fois, car le public adore juger ce gâchis de talent immense. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, une histoire sombre et captivante digne d'une production Netflix.
On voit des carrières qui devaient atteindre le sommet, le prime absolu, s'effondrer comme des châteaux de cartes. Et puis, il y a cette fascination pour les montants. 100 millions d'euros, 150 millions d'euros pour des transferts qui font tourner la tête. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit, car l'audience est littéralement fascinée par ces montants financiers astronomiques qui dictent désormais la loi du sport. Mais au milieu de ces millions, où est passée la passion? C'est le duel éternel entre l'argent et la passion. On voit nos talents partir en Arabie Saoudite, attirés par des contrats mirobolants, alors que le rêve européen, le Graal de la Ligue des Champions, semble passer au second plan. La cupidité a-t-elle tué le rêve de gamin qui consiste simplement à porter le maillot pour la gloire? Vous pensez connaître l'histoire de nos stars, mais vous vous trompez radicalement sur leur réelle motivation. Sur le terrain, la fracture est tout aussi nette entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons des joueurs formés comme des robots, à l'image d'un Haaland, programmé pour les statistiques et l'efficacité pure, et de l'autre, le génie, l'artiste comme Messi ou Vinicius, capable d'une inspiration divine qui change le cours d'un match. Le football africain, historiquement terre de génie, est-il en train de perdre son âme au profit des froides statistiques? On demande à nos joueurs d'être des machines, d'enchaîner les masterclass tactiques, mais on oublie que le football, c'est avant tout de l'émotion, de la magie, de la grinta. Parlons tactiques, parlons du tableau noir. Le football moderne exige une précision chirurgicale. On parle de bloc bas, de transition rapide, de l'occupation des demi-espaces. Mais quand la tactique devient une prison pour le talent, on assiste à des disaster class monumentales. On voit des joueurs top tier perdre totalement leurs moyens sous la pression médiatique étouffante. Pourquoi? Parce que l'institution doit toujours être au-dessus des individualités. Au Real Madrid, l'institution ne tremble jamais. Mais chez nous, le vestiaire semble parfois lâcher le coach dès la moindre difficulté. C'est là que le bat blesse. C'est aussi l'histoire de David contre Goliath, de l'underdog qui veut renverser l'ordre établi. On aime voir un petit club ou une nation moins huppée venir bousculer les géants du foot business. C'est la beauté pure du sport contre la froideur de l'argent. Mais pour être cet underdog qui triomphe, il faut être clutch. Il faut savoir être décisif dans les moments cruciaux, là où la pression est la plus forte. Le poids du maillot des Lions indomptables est une réalité physique, une pression qui peut soit vous sublimer, soit vous transformer en ce que certains appellent déjà, avec une cruauté rare, une fraude. La santé mentale est devenue un sujet porteur et on ne peut plus l'ignorer en 2025. Derrière les égos démesurés et les publications Instagram millimétrées, il y a des hommes qui craquent. Le mercato permanent, les rumeurs de transferts incessantes et les clauses libératoires indécentes créent un environnement où la sérénité n'existe plus. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous bien, car nous allons maintenant entrer dans le cœur nucléaire de cette analyse. Comment réconcilier la magie de nos artistes avec la rigueur d'une machine de guerre? Mais attention, car le chemin vers la gloire est parsemé d'embûches que seul un esprit tactique peut déjouer. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi, car on entre maintenant dans la zone de vérité, là où les masques tombent et où la tactique devient une question de survie. On parle souvent du génie de nos joueurs, mais regardez la réalité de ce football moderne qui ressemble de plus en plus à un duel entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons cette exigence de statistiques, cette froideur des chiffres qui transforme le terrain en un laboratoire, et de l'autre, cette étincelle, ce talent pur qui refuse d'être mis en cage. Mais la question que je vous pose, et elle est fondamentale, le football est-il en train de perdre son âme au profit des stats? On voit des joueurs programmés pour répéter des circuits préétablis, mais où est passée la folie? Où est passé le dribble qui fait lever tout un stade au Cameroun? Parlons de la précision chirurgicale que réclame le haut niveau. Aujourd'hui, un joueur top tier ne peut plus se contenter d'être bon techniquement. Il doit être un athlète complet, capable de répéter des efforts à haute intensité pendant 95 minutes. Et quand on voit les montants, quand on parle de 200 millions d'euros pour un transfert, laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. L'audience est absolument fascinée par ces montants financiers, mais ces sommes créent une pression telle que la moindre performance moyenne est immédiatement qualifiée de disaster class par les observateurs les plus sévères. On n'accorde plus le droit à l'erreur, car chaque minute passée sur le terrain est scrutée à travers le prisme de l'investissement consenti.
C'est ici que la notion d'institution prend tout son sens. L'institution doit impérativement rester au-dessus des joueurs, quel que soit leur salaire ou leur statut de superstar. Regardez les plus grands clubs du monde, comme le Real Madrid, où l'institution ne tremble jamais, car elle impose son cadre et son respect. Mais chez nous, que se passe-t-il quand le vestiaire semble lâcher le coach au premier coup de vent? Quand les tensions internes prennent le pas sur l'objectif collectif? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue parfois dans les coulisses de nos sélections. Un drame où l'ego démesuré de certains vient briser l'harmonie nécessaire pour aller chercher le Graal, cette Coupe d'Afrique qui est à notre Ligue des Champions à nous, notre Europe. Et pourtant, au milieu de ce chaos, nous cherchons tous la masterclass, ce match parfait où tout s'aligne, où la tactique et le talent ne font plus qu'un. C'est ce qu'on appelle être clutch, être capable d'être décisif au moment précis où le destin bascule. Le public adore juger le gâchis de talent. Il est impitoyable avec ceux qui avaient tout, l'argent, le talent, mais qui ont tout gâché par orgueil ou par un entourage malveillant. Mais nous voulons croire à la rédemption. Nous voulons croire que le poids du maillot n'est pas un fardeau, mais un moteur pour atteindre le sommet de sa carrière, son prime absolu. Mais attention, car pour atteindre cette plénitude, il faut d'abord comprendre que le football est un combat de chaque instant, un duel permanent entre l'argent et la passion. Mesdames, messieurs, quel plaisir de continuer cette analyse avec vous. On entre maintenant dans le cœur du débat qui divise le monde, l'argent contre la passion. On voit ces départs massifs vers l'Arabie Saoudite, ces sommes qui donnent le tournis face à ceux qui préfèrent rester en Europe pour la gloire et l'histoire de la Ligue des Champions. On se demande alors si la cupidité a fini par tuer le rêve de gamin. C'est une question qui brûle les lèvres de tous les passionnés. Pour l'audience, c'est une fascination totale pour ces montants financiers, ces 200 millions d'euros qui s'affichent sur nos écrans. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, car il change la nature même de notre sport. Mais regardez de l'autre côté de la pièce, là où la magie opère encore. C'est le récit de David contre Goliath, l'underdog qui vient renverser l'ordre établi. Quel régal de voir un petit club terrasser le Real Madrid ou un joueur totalement inconnu exploser à la face du monde. C'est la beauté pure du sport contre la froideur du foot business. Dans ces moments-là, on parle de masterclass, une performance parfaite où le talent brut s'exprime sans aucune retenue. À l'inverse, quand tout s'effondre sous nos yeux, on assiste à une disaster class, une faillite totale qui nous rappelle que rien n'est jamais acquis au sommet. C'est ici que se joue le destin du héros déchu, celui qui avait tout, l'argent, le talent de classe mondiale, mais qui a tout gâché par pur orgueil ou à cause d'un mauvais entourage. Le public adore juger ce gâchis de talent, car cela nous renvoie à la fragilité de la gloire. C'est une tragédie shakespearienne, fascinante et sombre, une approche narrative digne d'une grande série Netflix. On se demande si le football ne perd pas son âme au profit des froides statistiques, si la machine est en train de gagner son duel final contre l'artiste. Haaland contre Messi, le robot contre le génie, c'est le combat titanesque de notre époque. Vous pensez connaître l'histoire de nos lions, mais vous vous trompez. Porter ce maillot, c'est accepter de porter le poids de l'histoire et de subir une pression médiatique constante. Certains joueurs sont top tier, capables d'être clutch dans les instants cruciaux où le destin bascule. D'autres, malheureusement, se révèlent être des frots quand l'enjeu devient trop lourd pour leurs épaules. Car n'oubliez jamais une chose fondamentale. L'institution est au-dessus de tout. Le vestiaire est le lieu sacré où se gagne la bataille psychologique, là où l'ego doit s'effacer devant la majesté du drapeau. On parle aujourd'hui de santé mentale, un sujet devenu crucial, car derrière l'armure du joueur, il y a un homme qui peut vaciller. Mais attention, car au-delà de l'émotion pure, il y a la tactique qui attend de livrer son verdict final. Mesdames, messieurs, nous approchons maintenant du sommet de notre analyse, ce moment de vérité que les plus grands dramaturges appellent le climax. Car ce qui se joue ici, c'est l'apothéose d'un récit qui nous dépasse tous. Regardez bien ce qui se passe sur l'échiquier du football mondial en cette année 2025, car nous vivons une époque charnière où le statut de GOAT, le plus grand de tous les temps, ne se gagne plus seulement sur un terrain, mais dans la capacité à résister à la tempête médiatique et aux sirènes du profit. Est-ce que le talent pur, ce génie brut qui nous fait vibrer, suffit encore pour atteindre son prime, cet apogée mystique où un joueur devient une légende éternelle, ou sommes-nous condamnés à voir nos héros s'effondrer sous le poids de leur propre ego ?
C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à chaque match, un drame fascinant où l'orgueil et l'entourage peuvent tout ruiner en un clin d'œil, transformant un destin doré en un gâchis que le public adore juger avec une sévérité impitoyable. Laissez-moi vous donner des chiffres chirurgicaux qui donnent le tournis et qui expliquent pourquoi le football moderne est devenu une industrie aussi fascinante que cruelle. On parle de clauses libératoires qui dépassent l'entendement, de montants de transferts qui s'envolent vers des sommets himalayens. 200 millions d'euros, mesdames et messieurs. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, car il définit désormais la valeur d'un homme sur le grand marché du divertissement mondial, mais au-delà de l'argent, au-delà du mercato et de ces rumeurs qui alimentent le buzz permanent, il reste la vérité nue du rectangle vert, le poids du maillot qui, lui, ne ment jamais, c'est l'institution qui doit commander, car l'institution d'un grand club ou d'une grande nation ne doit jamais trembler devant les caprices d'une star, aussi brillante soit-elle. Dans notre vestiaire, cette notion doit redevenir sacrée, car c'est là, dans ce lieu de tension et de secret, que se forgent les victoires de demain ou que s'amorcent les disaster class les plus retentissantes. Vous pensez connaître l'histoire de nos lions, mais regardez la réalité avec mes yeux, regardez la précision de la tactique. Nous parlons de bloc bas, de transition fulgurante, de la gestion des demi-espaces, mais la question fondamentale reste la suivante. Nos joueurs sont-ils capables d'être clutch quand la pression devient insupportable, quand tout un peuple retient son souffle? Être clutch, mesdames et messieurs, c'est avoir cette grinta, ce feu intérieur qui permet de marquer le but décisif à la dernière seconde de la dernière minute, c'est porter son drapeau vers les sommets de l'Afrique et de l'Europe alors que tout semble perdu. C'est là que réside la beauté du sport contre le foot business. C'est l'underdog, le petit, le David qui refuse de s'avouer vaincu face au Goliath de la finance et des statistiques froides. Nous exigeons des masterclass, des performances parfaites qui nous rappellent pourquoi nous sommes tombés amoureux de ce ballon et non des performances de fraudes qui se cachent dès que l'enjeu devient trop lourd. Mais attention, car au-delà de la performance physique et de la gloire éphémère, il y a la santé mentale, ce sujet devenu porteur et absolument crucial en 2025. Porter le maillot vert, rouge, jaune, c'est accepter un fardeau émotionnel colossal, une pression médiatique qui peut briser les plus solides. On voit des joueurs top tier s'effondrer psychologiquement car ils ne sont plus en phase avec l'institution ou parce que l'argent a fini par étouffer leur passion initiale. L'approche Netflix que nous adoptons ensemble nous permet de voir cette part d'ombre, cette dualité entre la machine programmée pour gagner et l'artiste qui cherche simplement sa liberté sur le terrain. Mais maintenant, mesdames et messieurs, installez-vous encore plus confortablement car nous allons franchir le seuil de l'acte final. Car si le football perd son âme, c'est à nous, les passionnés, de la lui redonner par la force de notre analyse et la pureté de notre engagement envers ce sport qu'on aime tant. Mesdames, messieurs, nous y sommes, nous touchons au but au moment où la poussière retombe sur l'arène et où seule reste la vérité pure, brute, incandescente de notre passion. C'est ici que l'épopée se transforme en légende, car ce que nous avons décortiqué ensemble, ce n'est pas seulement du sport, c'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, une histoire sombre et fascinante qui pourrait être écrite par les plus grands scénaristes de Netflix. On a vu des héros déchus, des hommes qui avaient tout, le talent, la gloire, la fortune, et qui ont tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage qui n'était pas à la hauteur de leur destin. Le public, et vous le savez, adore juger ce gâchis de talent, car cela nous renvoie à nos propres failles, à cette fragilité humaine qui fait que même le plus grand génie peut s'effondrer comme un château de cartes. Regardez ces montants, regardez ces chiffres qui nous donnent le tournis, 200 millions d'euros, 300 millions d'euros, des sommes qui semblent irréelles et qui pourtant dictent désormais la marche du monde. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit, car ils sont le symbole d'une fascination occidentale pour la finance qui a fini par s'immiscer jusque dans le vestiaire. Mais je vous le demande, avec la franchise qui nous lie, la cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve ? Est-ce que le football perd son âme au profit des froides statistiques, de cette machine technologique qui veut tout quantifier, tout prévoir, tout robotiser ? Haaland contre Messi, la machine contre l'artiste, c'est le grand combat de notre siècle et nous sommes les témoins privilégiés de cette lutte pour l'essence même du beau jeu. Pourtant, malgré le poids de l'argent, malgré l'ego démesuré de certains qui se croient plus grands que le drapeau, il reste l'institution. L'institution, c'est ce qui ne tremble jamais, c'est ce qui survit au mercato, aux clauses libératoires indécentes et aux crises de nerfs médiatiques. Le vestiaire doit redevenir ce sanctuaire où la grinta et le respect du maillot sont les seules lois qui comptent.
On veut voir des joueurs capables d'atteindre leur prime, ce sommet absolu de leur carrière, où chaque geste est une masterclass, chaque décision est clutch, chaque seconde passée sur le terrain est une leçon de football. On ne veut plus de disaster class, on ne veut plus de fraudes surcotées qui disparaissent dès que la pression devient trop forte. Car porter le maillot des Lions, c'est accepter un poids historique que peu d'hommes peuvent réellement supporter. Mesdames, messieurs, quel régal d'avoir partagé ce moment avec vous, car au-delà de la tactique, au-delà du bloc bas ou des transitions rapides, il reste cette communion, ce lien indéfectible qui nous unit autour d'un ballon. On a parlé de santé mentale, de pression, de trahison, mais on a surtout parlé d'amour, de cet amour pour le football africain qui nous fait passer par toutes les couleurs de l'émotion. Nous avons vu l'Underdog, ce petit club ou ce joueur inconnu, venir terrasser le Goliath du foot business, nous rappelant que dans le sport, rien n'est jamais écrit d'avance et que la magie peut frapper à n'importe quel moment. Alors, avant de nous quitter, je veux vous poser une question qui brûle les lèvres et qui appelle votre intelligence et votre passion. Selon vous, le football moderne a-t-il définitivement perdu son âme au profit de l'argent saoudien et des statistiques, ou croyez-vous encore que la pureté de l'artiste peut triompher de la machine? Est-ce que la passion peut encore gagner contre la cupidité dans ce grand théâtre mondial? Installez-vous dans les commentaires, donnez-moi votre avis, débattons avec respect et ferveur, car c'est ensemble que nous faisons vivre la magie de ce sport qu'on aime tant. Quel bonheur, quel privilège. Et surtout, n'oubliez jamais, le football est une fête et vous en êtes les invités d'honneur.